Jean-Pierre Mercier, maintenant, c'est à l'Assemblée que ça se passe. Ce n'est plus dans la rue. C'est ce que dit le député. Ah oui. Mais il est député, c'est normal. Ce qu'on a, là où on est convaincu depuis le début, c'est que c'est surtout pas à l'Assemblée où on pourra avoir quelque chose. Bien sûr. De toute façon, le débat, il est ficelé. Vous ne croyez pas au travail de l'opposition? Non, écoutez, il va y avoir une parodie. Alors là, c'est sûr que ça va blablater, ça c'est certain. Voilà, ils vont discuter entre eux, pas de souci. C'est pas la rue qui gouverne. Dans une démocratie, c'est le Parlement, ce sont les représentants du peuple. Non, c'est ce qui doit gouverner. Je vais vous choquer, c'est la rue. Ce sont les travailleurs. C'est eux qui sont attaqués, c'est à eux de se défendre. Et on est en train de se défendre. Et le 19 janvier, il y a eu un premier round, un très très bon début, et il va y avoir une suite. La suite, elle est demain. Et il y aura encore d'autres suites. Donc peu importe la bataille parlementaire. Mais la bataille parlementaire, elle est jouée. Ils vont gagner. Macron va faire passer son... Alors c'est fini. Quand la loi passe... Mais parce que c'est un leurre, ça. C'est terminé. Mais quand la loi passe à l'Assemblée, c'est fini. Ah non, désolé. Il y a eu des exemples. Je sais que vous êtes trotskiste, il y a eu des exemples. Il va nous parler du CPE. 2006. Oui, il y en a eu un. Voilà. Bah oui, un déjà. Donc ça peut arriver. Et deuxièmement, c'est pas parce que c'est passé. Vous savez, dans les entreprises, il y a des syndicats qui signent des accords contre les travailleurs. Ça n'empêche que les grèves, le rapport de force, ça peut faire voler un accord qui est signé, bien sûr. Et notre force, c'est quand on est dans la rue, c'est quand on est en grève. Et là, ce que Macron a réussi à faire, c'est à mettre l'ensemble du monde du travail, qu'on soit vieux, qu'on soit jeune, homme, femme, en bonne santé ou en mauvaise santé, il a mis tout le monde d'accord contre lui. On ne sent pas monter la grève générale et le blocage du pays quand même, M. Mercier. Alors, vous avez vu ce qui s'est passé le 19 janvier. Vous verrez ce qui va se passer demain. Ça va être encore une manifestation avec un très haut niveau de mobilisation. Alors après, oui, il y a du boulot. Si on doit arriver à la 10e marche, on en est peut-être qu'à la 2e. Oui, il va falloir qu'il y ait des secteurs entiers du privé qui se mettent en grève réelle, en grève générale. Là, on voit qu'il y a une bataille entre deux légitimités, la légitimité parlementaire, mais aussi celle de la rue. Jean-Pierre Mercier, il dit ce qui compte, c'est la rue. Que répondez-vous à ça? Ce qui compte, on en parlait tout à l'heure, c'est de pouvoir aussi comparer les projets, les perspectives. Parce qu'il faut bien avoir un projet pour nos retraites, quelle que soit nos sensibilités politiques. Et donc je pense que ce qui est important dans le débat à l'Assemblée nationale, mais aussi dans le débat médiatique qu'on peut avoir dans la presse, dans le débat public de manière générale, c'est de comparer les alternatives. Du côté de la NUPES, du côté notamment de la France Insoumise, leur projet, si je devais le résumer, c'est un peu travailler moins pour gagner moins. Travailler moins en proposant la retraite à 60 ans, c'est aussi gagner moins. Parce que pour le financer, ça coûte 85 milliards d'euros. Dans un régime par répartition, ça implique d'augmenter les cotisations, ce qui est payé tous les mois par les travailleurs. Ce serait 3 000 euros en moins par an pour tous les salariés. Sauf que ceux qui seront dans la rue demain ne sont pas tous à la NUPES. C'est ce débat-là qu'il faut avoir aussi dans les jours qui viennent. Jean-Pierre Mercier. Juste pour répondre, il y a toujours un absent dans le discours du gouvernement ou de l'exécutif, c'est le patronat, le grand patronat. Il est toujours absent. Alors, il soutient cette réforme, le patronat. Bien sûr, c'est évident. En septembre, il n'était pas demandeur. Roux de Bézieux, il n'était pas demandeur de cette réforme. Considérez que ce n'était pas forcément le bon moment pour faire cette réforme, mais idéologiquement, il soutenait l'idée de travailler. Bien sûr, on est d'accord. Pourquoi il disait ça? Aujourd'hui, on rentre dans les NAO. On rentre aussi dans les NAO, c'est-à-dire les négociations sur les augmentations de salaire annuelles. On rentre aussi dans toute une période où toutes les entreprises de CAC 40 vont annoncer leurs super bénéfices. Et là, entre nous, ils vont annoncer pratiquement 155 milliards de bénéfices pour le CAC 40, au lieu de 157 l'année d'avant. Excusez-moi, il y a juste un delta de 2 milliards. Il y a 80 milliards d'euros de dividendes qui ont été distribués aux actionnaires, 160 milliards d'aides publiques qui sont déversées à fonds perdus pour le CAC 40. Et c'est à nous, les travailleurs, les femmes, les jeunes, les vieux, de travailler plus longtemps parce qu'il y aurait soi-disant un trou de 10 milliards. Mais vous rigolez. Personne. Vous avez mis tout le monde contre vous et vous aurez tout le monde contre vous. Et je vous assure, on va gagner. On va évoquer aussi ce que Gérald Darmanin appelle la bordélisation du pays. Vous avez apprécié l'expression, Jean-Pierre Mercier? Venant de Darmanin, ça ne m'a pas étonné. Très franchement, il est coutumier du fait. Non, il y a des manifestations, il y a des grèves. On est attaqué, on se défend. Enfin, je veux dire, après, qu'il y ait toute une communication pour aggraver, dans le mauvais sens du terme, la situation, c'est son jeu. Voilà. Maintenant, ce qu'on sait, c'est que dans les ateliers, dans les entreprises, les discussions qu'il y a, c'est bien sûr sur les retraites, c'est le cœur du sujet, le cœur des discussions. Le pouvoir d'achat et l'inflation. Tout à fait. C'est le pouvoir d'achat, c'est l'inflation.
c'est le fait qu'on n'arrive pas à aller jusqu'au bout à la fin du mois, c'est toutes les attaques qu'on a subies depuis des années et des années, et que voulez-vous, tout ça, ça remonte à la surface, et c'est peut-être là le fait que l'attaque sur les retraites, ça va être le détonateur. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est là-dessus, peut-être que c'est là-dessus qu'on va tous se mettre en grève et tous se défendre pour changer la vie, tout simplement.